Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui, on est samedi 18, c'est notre dernier week-end de Vlogmas. Ça passe vite, hein. J'espère que vous allez bien, que vous avez des trucs sympas prévus ce week-end ou pas. Et dans ce cas-là, le truc sympa, c'est de tricoter sur le canapé. C'est mon planning. J'espère que je vais y arriver. Voilà, et ouais, j'espère que tout va bien pour vous. Moi, ça va. Et sans plus tarder, voyons voir les petits calendriers de l'Avent. Alors, comme tous les matins, mon petit calendrier était le 18, il est là. Oups, le petit calendrier de laine pour mes chaussettes. Il est ici. Sans plus tarder, commençons par un thé, comme tous les matins. Un thé avec des noix, un thé noir avec des noix. Comme j'ai l'impression qu'un jour sur deux, c'est ce que je vous dis. Il s'appelle Zeste des fêtes, pardon. Je lisais en anglais, c'est Zest Wishes, ce qui est assez rigolo. Ça fait comme Death Wishes. Voilà, donc j'imagine que c'est du thé avec des zestes d'agrumes. Ça sent super bon. Ouais, j'ai bien aimé ça, je pense. Des agrumes, effectivement, mais beaucoup de cannelle. J'adore la cannelle. Voilà, des épices comme la cannelle et des zestes d'agrumes et du thé. Oh ben voilà, ça sera un bon thé pour tricoter au chaud ce week-end. Et sans plus tarder, les petites laines. Alors, nous avons une violette unie et une jaune-bleu. Je crois que j'ai lu celle-là déjà. Non, je ne l'ai pas eu. Non, ça va. Ouais. Noir, bleu, jaune et rose variegated. Très joli aussi. Voilà. Et les chaussettes, nous en sommes ici. Et dans 2 jours, je vais commencer le ribbing. Ou peut-être demain, on va voir, selon mon... Okay, je vais mettre ça en finissant mon petit déjeuner, mais je voulais juste vous parler un petit peu de mes chaussettes, donc vous les montrer encore un coup. Et en fait, là, pour le ribbing, j'ai décidé de les remettre tous les deux sur les mêmes aiguilles parce que ça sera juste plus simple. J'ai horreur de faire le ribbing sur les petites aiguilles comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais ouais, ça va super doucement. Donc, elles sont là, si on regarde, j'ai de la chance, elles sont à peu près à la même taille, même si tous les jours, je n'ai pas exactement la même quantité de laine. Bon, bah, finalement, ça fait une moyenne et je suis à peu près à la même taille. Donc, je vais faire attention aujourd'hui et demain enfin, quand j'aurai décidé de faire le ribbing. Disons que je fais le ribbing, ouais, 4 bandes de ribbing, ça suffira. Ouais. Donc, lundi, demain, quand ça sera ma dernière bande de tricot tout simple, avant de commencer le ribbing, il faudra que je fasse attention d'être à la même quantité de chaussettes, de tricot, voilà, d'être à la même hauteur. Je transférerai ça sur ces aiguilles-là et les autres jours, je tricoterai la même quantité. Les bandes seront de la même taille. Je tricoterai la quantité de la laine la plus petite. Voilà, j'espère que ça a du sens. Bon, sur ce, je vais faire mes petites bandes de la journée. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao. Ouais, voilà, je vais peut-être regretter ce segment parce que, ouais, finalement, ça va peut-être être plus de travail que ce que je pensais que ça allait être. Je viens de sortir tous mes pulls tricotés main qui vivent dans l'armoire ici. Parce que bon, ils étaient mal rangés. Enfin, il y en avait qui n'étaient pas bien pliés. Ouais, tout ça. Donc, ça fait un moment que je veux réarranger l'armoire à pulls et que je le fais pas. Et je me suis dit que c'était peut-être la bonne idée de le faire avec vous. Mais maintenant que j'ai tout sorti, je suis pas sûre que c'était vraiment une bonne idée parce que ça va me prendre je ne sais pas combien de temps pour tout ranger. Mais bon, maintenant j'ai pas le choix, ils sont sur mon lit. Donc je vais vous mettre un petit clip de ce que ça ressemblait avant. Voilà. Et maintenant, avant de tous les replier bien comme il faut à la Marie Kondo, je sais pas pourquoi je dis ça, je suis pas Marie Kondo, enfin ouais, donc mais bon, tous les plier comme il faut et ouais, pour qu'ils soient un petit peu ordonnés, que je les vois bien tous et que quand j'en tire un, il y a pas la pile qui tombe. C'est ce qui est arrivé en ce moment.
Je vais vous les montrer, on va les compter ensemble. Une des questions que j'avais eues pour, avoir un vlogmas, une des questions auxquelles, il fallait que je réponde, c'était, combien est-ce que j'avais de pulls et est-ce que je les mettais tous? Donc là, la réponse à la deuxième question, est-ce que je les mets tous? La réponse est oui. Tous les pulls que je ne mets pas, heu, sont restés en Indiana. Soit ils ont été donnés à des copines, soit malheureusement ils ont été, donnés à Goodwill, enfin à une œuvre de charité. Je sais que c'est pas l'idéal de donner des trucs tricotés main, à des charités, mais bon, ouais, c'est, voilà. Mais mes copines en ont récupéré pas mal. Donc là et on va compter ensemble mon nombre de pulls et c'est mes pulls d'hiver parce que non, j'ai pas défait mes pulls d'été, je les remettrai en ordre ce printemps et vous le ferez avec moi. Et j'imagine que vous pouvez poser la question: «Pourquoi est-ce que j'ai un bonnet dans la maison?» Non, on a bien l'électricité, sinon, vous me verriez pas là. C'est juste que je me teins les cheveux et que quand je me teins les cheveux, dessous, j'ai un sac plastique et par-dessus, je mets un bonnet pour que ça garde la chaleur, et que la teinture tient mieux. Donc, demain, j'aurai une nouvelle couleur de cheveux, toujours la même, hein, mais le même style du moins. Mais voilà, pour le moment, je ressemble à ça parce qu'il faut que ça incube. Donc désolée. Mais regardez, il est sympa mon bonnet quand même. C'est la laine, c'est, Malabrigo, je ne sais plus. Meshita? Non, je me rappelle plus, mais c'est une Malabrigo, super bulky que j'aime bien. Le bonnet, je l'ai fait en 2 heures et j'ai mis un pompon énorme dessus. Voilà. Bon, sans plus tarder, parlons des pulls parce qu'il y en a un bon paquet. Donc, ce que je vais faire, je vais vous les montrer. Je vais les compter en même temps. Je vais vous les montrer mais par contre, je vais pas donner d'informations. Si jamais vous voulez des informations sur n'importe quel de ces pulls, vous regardez ma page Ravelry. Là-bas, je suis Cécile in Canada. Ou bien, si vous trouvez pas l'info, bah, vous m'écrivez dans les commentaires et je vous la donnerai parce que je vais pas pouvoir, vous dire, bon, tous les patrons et toutes les laines et faire des show notes, des trucs comme ça. C'est Vlogmas, hein, c'est pas un vrai podcast. Donc, si vraiment ça vous intéresse, on pourra faire un vrai épisode de podcast, bien préparé où j'aurai, potasser un petit peu, mes patrons et tout, avant et où je passerai du temps à écrire des show notes, mais pas là. Donc désolée, c'est juste un vlog, c'est pas un épisode. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. Bon allez, assez discuté, vous êtes pas là pour voir moi, vous êtes là pour voir mes pulls. Donc ils sont pas par ordre chronologique non plus, hein, ils sont heu, par ordre par lequel ils ont été jetés sur le lit. Premier. Donc celui-là, je l'ai fini l'année dernière et je le mets quand même assez souvent. C'est bien, voilà, pour aller au labo, un petit pull, tout gros là, tout cosy, mais super léger. Donc voilà. Oh, je vais pas pouvoir les plier comme ça. Bon non, je vais vous les montrer, je les replierai après, sinon ça me mettra trop de temps. Donc ça, c'est un pull aussi de l'année dernière. Le patron est d'Espace Tricot, il est tout en mohair, tout simple, 2 brins de mohair ensemble, super doux, super léger aussi, je l'aime beaucoup. Vous allez m'entendre dire: «Je l'aime beaucoup» pas mal de fois parce que tous les pulls que j'ai, je les aime beaucoup. Sinon, soit je les redéfais, soit je m'en sépare. J'ai Il faut qu'ils rentrent tous dans cette armoire et cette armoire est pleine à craquer donc ouais, voilà. Oups, 3e, donc celui-là, il a un gros col. Ouais, celui-là, je le mets moins souvent, donc c'est, Metropolis de Tiny's Fiber Art. Je les mets moins souvent que ce que j'aimerais. Je pense que j'ai pas fait un très bon choix de laine. La laine, qui est super belle. Et en fait, comme elle est superwash, elle est moins chaude que de la laine non superwash. Je ne sais pas si vous savez, certainement, mais je vais le dire pour les quelques personnes qui ne savent pas. La laine superwash a été traitée, en fait, pour la rendre, résistante à la lessive, enfin à la machine et à la friction, la machine à laver et à la friction. En fait, hem, les les petites écailles de la laine ont été enlevées de façon chimique ou mécanique. Donc comme ça, quand il y a de la friction avec de l'eau, comme, les fibres sont fines, sont lisses pardon, il n'y a plus les les petites écailles, bon bah, ça feutre pas, donc c'est bien pour pouvoir mettre heu, à la machine à laver, mais ce qui est moins bien, c'est que ça garde moins la chaleur. Donc, en général, la laine superwash est moins chaude que la laine non superwash, non traitée. Donc ce pull-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette laine, hein, mais c'est juste qu'il a un gros col, ouais, un énorme col, et que j'aime beaucoup, mais donc il est fait pour mettre quand il fait très froid, mais en fait la laine, comme elle est super wash, il est pas très, très chaud.
Donc, bon, si j'étais en hiver à Marseille, il serait très bien, mais hiver à Montréal. Donc, je le mets moins souvent que ce que j'aimerais. Peut-être que je devrais juste défaire le col et lui faire un col normal. Et puis voilà. Peut-être. Mais pour le moment, je le garde comme ça. Là, hop, celui-ci, c'est Fiona, celui-ci. Je l'ai fait il y a quelque temps. Voilà. Il est très chaud, il est en alpaga. Il est très très chaud. Et pareil, il est super léger parce que la laine est fine. Hop, hop. Un cardigan. Je vous montre, oui, quand je dis pull, hein, c'est pull et cardigan. Chandail et cardigan. Voilà. Donc ça, c'était de Tweedy Sheep. La laine, oh, j'adore cette laine. Bon, elle est single ply, ce qui veut dire que ouais, ça fait pas mal de bouloches, mais c'est pas grave. Elle est super chaude. C'est Manos del Uruguay, leur Maxima. Et celui-ci, super facile à faire. Et c'est de la grosse laine, donc très rapide. Voilà. Ça, celui-là, vous l'avez vu, je l'ai mis cette semaine. Notre cardigan en alpaga. J'aime beaucoup la laine d'alpaga, comme vous pouvez voir. Oups. Ça, c'est un petit pull que je mets très souvent. Je l'ai fait l'année dernière, non, il y a 2 ans. Voilà, je le mets très souvent parce que, et pareil, c'est un basique, classique, c'est torso, la laine et le patron. La seule chose que je lui reproche un petit peu, c'est que derrière, j'aimerais bien qu'il monte un petit peu plus. Vous voyez? Oui, ça va, hein, mais j'aimerais bien qu'il monte un tout petit peu plus parce que là, on voit le t-shirt que je mets en dessous et en général, j'aime pas qu'on voit le t-shirt en dessous. J'ai encore de la laine, donc il faudrait juste que je défasse le col. Et là, hop, vous voyez, ça roule là. Il faudrait juste que je défasse les 3 lignes que j'ai faites là et que je fasse juste un col un peu plus grand avec des rangs raccourcis derrière. Franchement, ça me prendrait 1 ou 2 soirées, mais je le mets comme ça, tant pis. Hop, ça, un autre pull pas très chaud, mais ça, c'est plutôt un pull de demi-saison. C'est mon Weekender de Andrea Maori. La laine, pareil, non superwash. Et c'est Malabrigo Rios, une de mes laines non superwash préférées. Attendez, je vais éternuer. Hop. En parlant de non superwash, un cardigan non, de superwash. Candide, c'est Sunday Drive de Tanis Lavallée, fait avec la laine de Tanis aussi. J'adore cette couleur, c'est bisou. Speckle rose, j'adore. Et comme je n'avais bien sûr pas assez de laine, parce que c'est très souvent que ça m'arrive de ne pas acheter assez de laine, j'ai fait le col avec une autre laine de Tanis, je ne sais plus, en gris, tout bête, voilà. Et j'aime beaucoup les cols qu'on peut replier comme ça. Celui-là, je le mets très souvent aussi. Je les mets tous souvent. Je pense que cet hiver, depuis le début de l'hiver, j'ai mis une fois un pull qui n'était pas tricoté main. Tout le reste, tous les jours, j'ai un pull à moi, sauf le week-end. Le week-end, en général, si je reste à la maison, je suis, voilà, en sweatshirt, en coton ouaté, excusez-moi. Voilà, celui-ci, il est très, je l'aime bien, s'il est bien rigolo. C'est Knit Picks. Le patron, c'est Professeur Mao, je crois. Oui. Et voilà, je l'aime bien. Donc, c'est l'ombre d'un chat. Sur le patron original, il y avait des yeux et des moustaches. Je préférais garder juste l'ombre. Je trouvais ça plus rigolo. Et la laine, c'est Wonder Fluff de Knit Picks. Pas cher et super douce, super légère. Voilà. Moi, ça, c'est le genre de pull, les pulls doux, légers, chauds, bien amples. C'est mes uniformes pour aller au labo. Voilà, qu'est-ce que j'en ai? Hop, un pull tout rouge, tout bête, de Tanis aussi. Oups, voilà, le devant. Un cardigan, là on est dans la section Tanis, dites-moi. Un cardigan que je mets pas très souvent, c'est peut-être celui que je mets le moins parce que j'aime pas la boutonnière est mal faite. J'ai essayé de la stabiliser. Désolée, il y a l'ambulance qui passe. Ouais, j'ai essayé de la stabiliser avec du ruban, j'ai essayé, mais rien n'y fait, il me va mal. Donc je sais pas s'il y a quelque chose qui ne va pas avec le patron, mais il est pas adapté à ma corpulence et à mes épaules, quoi. Enfin, ouais, il me va pas très bien, mais je le mets quand même parce que j'aime beaucoup les dessins. Mais bon, si jamais je devais me séparer d'un pull, malheureusement, je pense que ça serait celui-ci. Hop, un gilet encore fait avec la laine de Tanis, super long, je sais plus, ça c'est un patron de la maison Rilili, il
sans fermeture, mais c'est plutôt une espèce de veste. Et puis pour les bras, pour les manches, hop, je me suis amusée et je me suis fait des gants corporels. Voilà. Et après, donc je le mets quand je sors, je mets comme ça. Et après, quand je suis à l'intérieur, je mets comme ça. Donc oui, on dirait, bon, là, il y a un fil qui dépasse en plus, mais on dirait qu'il y a un petit trou, mais non, c'est fait exprès. Et voilà. Et là, oui, c'est de la teinture. Voilà. Un autre gilet fait avec de la laine de Bloomington, et ça, c'est de la laine que j'avais spiné moi. Il n'est pas parfait, vous pouvez voir que ma laine n'a pas la même grosseur que la laine commerciale que j'ai utilisée, donc ça fait ouais, des petits changements de gauge, mais c'est pas grave. Je l'aime bien quand même, je suis bien quand même dedans, puis j'aime bien, je me fais des grandes poches. Voilà. Heu, Ça, c'est mon stripe, de Andrea Mori que je n'ai encore jamais mis. Il me va un petit peu trop serré. Puis bon, et en plus, quand je l'ai fini, c'était plus la saison de mettre des petits pulls d'été, donc voilà. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il fait dans mes pulls d'hiver, c'est un pull d'été, ça. Bon, bah, vous voyez, il fallait bien que je range, hein. En ce début d'hiver, ça, c'était un des pulls que je mettais le plus souvent. Je l'ai fini il y a pas très longtemps. Je vous montre le color work parce que c'est ça l'intérêt. Oups, la manche là est pas bien retournée. Voilà. Oh, j'ai pas compté, en fait. Bon, je compterai à la fin et je vous dirai le numéro à la fin. J'ai oublié, on va pas recommencer, hein. Hop, celui-ci, ça c'est Papillon de Tweedy Sheep, je l'ai aussi souvent dessus. Et celui-là, il est super vieux, c'est peut-être un de mes plus vieux qui me reste avec celui-là. Mais celui-là me va bien, celui-là me va mal. Voilà, hop, un autre pull de Tanis qui était super sympa à faire parce que il est fait avec 2 laines de fingering ensemble et on tient 2 fils à la fois là, donc on fait 2 fois la même couleur, puis on fait un fil de chaque couleur, puis on repasse à 2 fois la deuxième couleur, et cetera, pour faire une espèce de gradient. Enfin, donc si on choisit bien ses couleurs, enfin bien, si on choisit ses couleurs, ça peut faire une espèce de fade ou quoi. Moi, j'ai pris des couleurs qui, je pense, allaient, des couleurs de mon stage qui, je pense, allaient bien ensemble, mais qui se mariaient quand même pas super bien parce que je voulais quand même qu'on voit des bandes progressives. En fait, ouais, je voulais que ça fasse exactement ça. C'est pas bien ça quand vous avez une idée dans la tête et que, ouais, et que ça marche comme vous voulez. Bon, ok, c'est pas souvent le cas, mais là, ça a marché comme je voulais, donc je suis contente. Hop, tiens, je vous ai parlé de la laine Maximo de Manos de l'Uruguay. Bon, bah, ça, c'est la même laine. Ça, c'est un, voilà. Et c'était la même laine que, oh, bah, je sais plus où il est. Ah, il est là, que celui-là. Je suis en train de mettre encore plus le bazar, c'est pas grave. Et ça, c'est de la laine que j'ai filée à la main. Là, j'aime bien parce que cette partie, il me fait penser, on dirait un gros gâteau d'américain. Un gros une tranche de gâteau d'américain à étage avec plein de colorants. Voilà. Mais donc il me fait rire parce qu'il me fait penser à ça. Ça, c'est un pull que je mets pour rester dedans en général. Il est fait en laine fausse fourrure. Il y a un bout qui dépasse là. Voilà, en laine comme ça. C'était de la laine de Knit Picks. Je l'aime beaucoup. C'est mes restes de Pépère Patate. Si vous ne connaissez pas Pépère Patate, c'est le chat maléfique que j'ai tricoté qui vit avec nous et qui ne nous a toujours pas égorgés, donc tout va bien. Et voilà, donc quand j'ai ça, Seb m'appelle Mémère Patate. Mais ouais, il est super, super agréable. Alors, je pourrais le mettre pour sortir. Franchement, il est bien, il est bien ajusté, il est beau, mais je sais pas. Je me dis que ouais, je pourrais, franchement, ça avec un jean et des bottes, ça pourrait tout à fait le faire, mais non, mais je le mets dedans quand même. Peut-être un jour, on verra. Celui-là, ça fait au moins 3 ou 4 jours que vous le voyez non-stop. Heu, ouais, c'est mon dernier pull en date. C'est le Clark Sweater de Jean Richmond et la laine, c'est Indian Treasure de Knit Picks. Et en fait, c'est à cause de ce pull-là qu'il a fallu que je sorte tout parce que je n'avais plus la place pour le mettre, parce que tout était mal plié. Donc c'est à cause de lui. Ah, hop, un autre cardigan. Comme vous pouvez remarquer, j'adore les boutons faits en bois,
en bout de branche coupé. Presque tous mes boutons de cardigan sont comme ça. J'en ai pas mal. C'était un petit magasin en Indiana qui. Enfin, mais ça se fait à plein d'endroits, hein, mais c'était un magasin local et j'aimais bien lui acheter des boutons. J'ai regardé sa note bois. Enfin, j'ai beaucoup de cardigans avec des boutons comme ça. Et puis le bois, ça va avec tout. Donc au moins, on a toujours les boutons qui vont, les boutons en sortie. Hop, ça c'est un patron de Rory Locatelli. Je l'appelle Joji parce que j'arrive pas à faire les R espagnols, je suis désolée. Et ça, c'est encore typiquement un exemple de pull où la laine n'est pas adaptée pour le pull. La laine, c'est Malabrigo Rios, comme d'autres pulls. Et je l'ai prise double pour que ce soit plus épais. Et en fait, vous voyez bien, avec son gros col et tout, que c'est un pull à mettre quand il fait super froid, mais la laine n'est pas assez chaude. Encore pareil, j'ai choisi une laine super wash avec un pull, avec un truc euh, à col roulé ou à grand col. Celui-là, il se roule pas. Enfin, il est censé se rouler, mais j'avais pas assez de laine. Donc, c'est juste un très grand col. Donc, ouais, la laine est pas très chaude, mais le patron l'est. Donc, ouais, mauvais choix de laine. Bon, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Hop, voilà, ça c'est mon pull Notre-Dame de Louise Robert, qui est la designer de Biscotte. Et sur ce pull, j'aime beaucoup le détail sur le yoke, mais j'aime beaucoup le ribbing. Vous voyez, c'est du câble. Enfin, et c'était un câble super facile et je trouve que ça lui donne une touche ouais, super originale. Tous les ribbings sont comme ça. Je trouve ça super sympa. Voilà, hop. Mon deuxième stripe, celui-ci me va bien. Je lui fais une taille plus grande que mon premier. Et devinez quoi, bah, celui-là est à ma taille. Hop, attendez, parce que les autres sont derrière moi. Voilà. Ça, c'est un autre patron de Tweedy Ship que j'ai fini il n'y a pas très très longtemps. Et je crois que je ne l'ai pas encore mis ce pull. Non, je pense que je ne l'ai pas encore mis parce que quand je l'ai fini, c'était pas la saison de mettre des pulls d'hiver. Et puis après, bah, il était perdu au fond de mon placard. Voilà. Donc, raison numéro je ne sais plus combien de c'est bien de ranger mon placard. Je retrouve le pull. Hop. Ah, celui-là, c'est mon premier. Je vous ai menti tout à l'heure quand je vous ai dit c'est celui-ci mon premier. Alors, ça, c'est un patron, je sais plus. C'est un patron de Nitty, un patron gratuit de Nitty. C'est Francis Revisited, avec un grand col. Et il est super long. En fait, c'est une tunique. Il m'arrive presque à mi-cuisse, donc je mets ça juste avec des leggings et des grandes bottes. La laine, c'est de l'alpaga. Je crois que c'est pas 100% alpaga. Je pense que c'est alpaca laine, enfin alpaca laine de mouton. Et ouais, et voilà, il est super chaud. La seule chose ouais, donc c'était mon premier pull, enfin en tout cas le premier pull qui a fait le déménagement avec moi. Et je le mets très souvent. La seule chose que je ouais, que j'aime plus, parce qu'avant j'aimais bien, c'est que les manches, vous voyez, les manches se rapetissent pas. C'est des grandes manches, ce qui est très bien, enfin ce qui est très joli, mais c'est quelque chose qu'on met quand il fait froid. Et les grandes manches, là, bah, on a l'air qui rentre. Et puis en plus, au labo, les grandes manches, on n'arrête pas à chaque fois de faire tomber des choses. À chaque fois, on essaye d'attraper un truc sur l'étagère. Il y a toujours, j'ai peur de prendre feu avec le bec benzène. Enfin bon, donc c'est pas super pratique. Donc ouais, si je devais refaire quelque chose, je referais les manches. Est-ce que je vais refaire les manches? Non. J'ai qu'à le mettre le week-end quand je vais pas au labo. Au moins, je prendrai pas feu à ma paillasse. Un autre que je n'ai encore jamais mis. Oh, oui, je sais, c'est une honte. C'est ce cardigan que j'ai fini, je sais plus trop quand, mais il y a pas très très longtemps. Et en fait, la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis, c'est qu'il n'a pas de bouton. Attendez, il faut que j'éternue encore une fois. Donc oui, il n'a pas de bouton. Donc il faut juste que j'aille acheter des boutons, c'est tout. J'avoue que je l'avais un petit peu oublié aussi, donc c'est pour ça. Mais maintenant que je l'ai retrouvé, je pense que la prochaine fois que je vais en ville, je vais chercher les boutons. Voilà. Hop, un autre pull avec un grand col. Ça, c'est un patron de Carol Feller que j'aime beaucoup aussi. Et cette fois-ci, grand col.
Et laine adaptée, parce que la laine, c'est la laine de mérino non traitée. C'est une laine française. Oh, je sais plus. Derum de naturam, je ne me rappelle plus, mais en nom latin. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est fait en mérino d'Arles et Arles, c'est à côté de chez moi. Donc voilà. Ouais, et je l'aime beaucoup. On a presque fini. Encore un petit gilet. Hop, avec malheureusement des manches 3/4 parce que devinez quoi? Je n'avais pas assez de laine pour faire des grandes manches. Donc ouais, voilà, donc celui-là, il est plus demi-saison que hiver, mais bon, c'est comme ça. Ça, c'est un pull que j'ai fini, l'été dernier, qui est fait tout en laine de Tanis avec, toutes les bandes que vous voyez là, c'est des restes de laine d'Amina qu'elle m'avait envoyé. Donc c'est mon pull Amina. Ouais, col en V tout bête, ça c'est mon uniforme, voilà. Un pull, un cardigan col en V, long, avec des poches, il est parfait. La seule chose qui n'est pas parfaite, mais c'est pas grave, je le mets quand même comme ça, vous voyez, là, ces 2 boutons ne sont pas mis. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de faire la boutonnière, donc voilà. Quand il est tout attaché, ben, il me manque de boutonnière et c'est pas grave, je le mets comme ça. Voilà, hop, encore un petit cardigan jaune cette fois. Je me rends compte que j'adore le jaune et j'ai pas tant d'habits que ça jaune. Comme vous pouvez voir avec tous les trucs que je vous ai montrés, j'adore toutes les couleurs parce que donc voilà. L'intérêt, c'est aussi un design de Carol Feller et l'intérêt de ce cardigan, c'est derrière des petites dentelles. Voilà et en fait, celui-ci, hop, la laine, ça c'était les restes de ce pull-là. Hop. Un pull fait en laine de biscotte. C'était, je me suis inspirée d'un châle, que ça c'est, de la laine que j'avais gagné un tirage au sort. Ouais, je gagne pas souvent quelque chose, mais j'étais bien contente de gagner ce kit. Donc, et c'était pour faire un châle super long, super beau, super long, mais c'était pas pour moi. Donc en fait, j'ai récupéré, donc c'est un châle avec des chevrons. J'ai récupéré l'idée du châle, mais je l'ai transformé en pull et je l'aime beaucoup. Voilà. Et oh, bah alors celui-là, je ne sais pas pourquoi, il est à l'envers. Donc je vais le mettre à l'endroit, désolée. Oups. Désolée. Ça, c'est un pull que j'aime bien aussi, de Brian Moody, que j'appelle toujours Brody, mais non, c'est Moody. Et ça, c'est de la laine d'alpaga, 100% alpaga. Et ça, c'est de la laine que j'ai spinée moi. Alors, cette laine-là, c'est la même que mon Fiona. Vous voyez? Et j'en ai encore beaucoup. J'en ai encore assez pour faire 2 pulls. Voilà. Et finalement, le dernier, qui est à l'envers aussi, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, il fallait vraiment que je range. C'est celui-ci, en laine de biscotte aussi. Et voilà. Bon, bah écoutez, c'est quand même pas mal, hein, tout ça, c'est mes pulls d'hiver. Ouais, j'espère que ça vous a intéressé. Je n'ai toujours pas répondu à la question à combien il y en a, mais je vais les compter et je vous reviens après. Allez, à tout à l'heure. On va voir maintenant combien de temps ça me prend de plier tout ça. Souhaitez ma bonne chance. Bon, ben voilà, ça m'a pris un quart d'heure, mais tous mes pulls d'hiver sont pliés. Ça, c'est les pulls que j'ai achetés. Tout le reste, c'est des pulls faits main. Je les ai comptés, j'en ai 34. Donc voilà. Allez, ciao, bonne soirée. Je voulais vous dire un dernier petit mot avant de vous laisser pour la soirée et d'aller prendre la douche et de me laver la tête. C'est que oui, il ne faut pas oublier, ok, j'ai 34 pulls d'hiver, mais ça fait 10 ans que plus de 10 ans que je tricote. Donc c'est aussi normal d'avoir accumulé tout ça en tout ce temps-là. Et si jamais vous êtes intimidé à faire des pulls, il ne faut pas, hein. De toute façon, c'est que de la laine. Si jamais ça ne vous va pas, bah, ça se défait, ça se refait, voilà. Et oui, là, on dirait que tous les pulls que j'ai me vont très bien, enfin très bien, me vont, qui sont beaux et que je les mets. Euh, c'est parce que je me suis débarrassée de tout ce qui m'allait pas. Enfin, j'ai donné ou j'ai défait aussi pas mal de pulls. Avec l'expérience, on apprend à savoir ce qui nous va pour notre type
pour notre type de corps, ce qui va comme design, ce qu'on aime bien, le genre de design dans lesquels on est à l'aise, ou comparé à les genres de design où on se sent plus déguisé, où on ne se sent pas soi. Donc, il y a quand même pas mal de try and error, d'essais poubelles, je ne sais pas, mais ne croyez pas que un placard rempli de pulls, c'est arrivé comme ça du jour au lendemain. Non, non, ça a mis beaucoup d'années et beaucoup d'erreurs, et j'ai appris de beaucoup de mes erreurs. Donc, surtout, ne vous découragez pas. Vous aussi, vous pouvez arriver à avoir une vingtaine ou une trentaine de pulls au, ouais, au fur et à mesure des années. J'ai rien de spécial. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver, c'est sûr. Sur ce, je vous dis à demain. Ciao.